Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zoulassan, ce faux pasteur camerounais, qui raconte du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est la véritable version de Genèse 6, 1 à 4. Est-ce que vous comprenez? Origine des, soi-disant, origine des Blancs, entre parenthèses. Alors, nous allons entrer dans ce sujet. Nous allons en fait décortiquer verset par verset pour vous montrer en fait la méconnaissance de l'histoire de certaines personnes, particulièrement de ce faux pasteur de Zoulassan, là, ce Camerounais là, qui raconte du n'importe quoi parce que dans le but de pouvoir arnaquer les personnes faibles, les personnes qui n'ont pas le temps de lire, parce que moi j'ai le temps. Est-ce que vous comprenez? J'ai le temps de lire. J'ai pris du temps de lire de Genèse à Apocalypse pour comprendre en fait les énigmes, les paraboles, toutes ces métaphores qui sont là-dedans afin de venir vous les exposer. Est-ce que vous comprenez? Et de vous parler terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Alors, toi qui m'écoutes depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, ou alors toi qui vas, on va certainement en fait me découvrir là tout à l'heure ou là maintenant. Alors je te demande, je te recommande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et d'écouter également mes anciennes vidéos parce que ça va te permettre de pouvoir comprendre, ça va te permettre de pouvoir te connaître toi-même, de connaître l'humanité, de connaître en fait ton but, le pourquoi des choses, le comment des choses également. Alors, donc, écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras émerveillé et tu vas profiter également de mon analyse. Alors, et tu vas comprendre également que les gens qui sont venus écrire, ou alors ceux qui viennent parler en fait des choses, des histoires qui sont dans ce livre qu'on appelle la Bible, en fait, il faut faire très, très attention. J'ai toujours dit que la Bible, en fait, est un livre littéraire. C'est une œuvre littéraire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et de la même manière que on a nous appris à l'école comment faire une dissertation, on donne un sujet, on fait par rapport au développement, on va faire une introduction, on va faire un développement, on va faire, vous voyez, le contraire et le côté positif, le contraire et le côté négatif, et on va faire une conclusion, tout simplement. Alors, comme je disais tantôt, alors, là, on va passer phase par phase. Alors, la première phase, en fait, on va essayer de comprendre si réellement, bien que j'ai déjà eu à faire cette vidéo-là, à traiter ces sujets-là. Parce que, si vous remarquez bien, ce personnage de Justin Dissaka Zoulassan là, il ne fait que se répéter. Il n'a plus rien à dire. Parce qu'il a trouvé des choses et il va répéter. En se répétant, en fait, comme j'avais dit, en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer à quoi davantage. Et vous allez bien comprendre que ce personnage, en fait, c'est un usurpateur d'identité parce qu'il est venu, en fait, sur les en disant qu'il est le deuxième né de la création. Qu'il est le deuxième né de la création tout entière. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a assisté à plein de choses, qu'il est le petit frère soi-disant de Jésus, que Jésus est le... Bon, selon les Bibles classées, on appelle Jésus. Selon son livre à lui, que lui a écrit, qu'il est venu écrire, ben, il dit que Jésus, là, ce n'est pas Jésus, ben, que lui s'appelle Koudoumane, Dieu qui savait. C'est ce qu'il est venu dire à sa langue douala, parce que c'est un Camerounais. Alors, donc, on va essayer de comprendre encore une fois de plus, si réellement, ce qu'on appelle les anges, ce que d'autres appellent par exemple les entités, ce que d'autres appellent les malaïkas, peu importe comment vous appelez dans votre langue, s'ils habitent hors du globe, parce que le globe en fait c'est comme une bille, est-ce qu'ils habitent hors du globe? Parce que si tu habites hors du globe en fait,
tu vas être considéré comme un extraterrestre. Parce que ceux qui entrent, en fait, qui habitent hors du globe, qui vont entrer dans, nous, on va les appeler, nous les terriens, nous les hommes qui sont dans les êtres qui sont dans le globe, en fait, nous, on va les appeler les extraterrestres. Est-ce qu'il y a des êtres qui sont hors du globe terrestre? On va voir avec des versets. Dans le livre même de ce personnage qu'on appelle Justin, qu'il est venu écrire. En écrivant ce livre, j'ai toujours dit qu'il a copié dans les Bibles classiques. Il a copié dans le livre de Fable d'Oliver. Il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Il a copié dans le livre du Secret d'Enoch pour écrire d'autres livres également. Il a copié également dans les histoires des films, la mythologie grecque, nordique, et ainsi de suite. Il a copié partout, partout. Parce que c'est quelqu'un qui c'est un aventurier. Et un aventurier a le temps, en fait, de lire, de comprendre certaines choses et de venir s'asseoir et dire que, ben voilà, je suis ceci, je suis cela et tout et tout. Moi aussi, je suis un aventurier et j'ai pris le temps de t'étudier et voilà pourquoi je vais exposer en utilisant toi-même tes propres versets. Je vais faire une analyse logique afin que les uns et les autres puissent mieux comprendre ce qu'il en est. Si réellement ce personnage est un véritable envoyé, soi-disant, de son créateur, que lui l'appelle Loba, ou pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on va essayer de comprendre si des êtres venus hors du globe terrestre vraiment sont entrés dans notre réalité, dans notre globe, et se sont accouplés avec soi-disant des femmes sur la terre, que lui, parce que lui dit qu'en fait c'était des femmes noires, que ce sont des êtres de couleur noire qui devaient résider uniquement, des êtres de couleur noire uniquement qui devaient vivre sur la terre, donc dans le globe. On va donc voir si c'est possible, selon la logique des choses, selon la science, si c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais sinon que selon la science, il y a une méthode, il y a une méthodologie, il y a une façon de faire, il y a des choses à appliquer pour pouvoir avoir, par exemple, un bébé, pour pouvoir avoir un teint, pour pouvoir, oui, pour changer de teint. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons comprendre par rapport à l'histoire, parce qu'ils disent que dans les Bibles classiques, on dit qu'il y a des anges qui sont descendus sur la terre, se sont accouplés avec eux. D'autres m'ont dit que non, c'est la descendante de Caïn avec la descendante de Seth et ainsi de suite. Ok, mais nous allons comprendre avec un langage terre à terre, avec une analyse vraiment très, très terre à terre basique. Et vous serez émerveillés, comme j'ai dit. Alors, est-ce que réellement, des êtres venus d'ailleurs, dont des extraterrestres, des anges, des entités, des malaïkas, sont-ils quittés d'ailleurs pour venir s'accoupler avec des femmes et cela a donné en fait des êtres d'une couleur différente de la couleur noire, parce que je vous l'ai dit que c'était des noirs qui devaient être, donc, soi-disant, le premier homme était un noir. On va donc voir. Alors, il est parti dans le livre de Jude. Allons également là-bas. Il est parti dans le livre de Jude, dans son livre. Il a écrit dans Jude 1, chapitre 4, puisque lui, il a utilisé les Bibles classiques et en même temps, il a utilisé son livre. Mais moi, je n'utilise rien que son livre. Et vous allez voir, en fait, l'analyse. Vous serez émerveillés. Alors, dans Jude chapitre 1, verset 4, il est dit, rappelez-vous. Donc, celui qui écrit, en fait, je ne sais pas, allez comprendre si celui qui a écrit ce livre aussi, si celui qui a écrit ces livres-là, que la Bible, tout ça et tout, était avant la création ou a assisté à la création pour pouvoir venir écrire maintenant plus tard. Que non, rappelez-vous ceci, cela. Ou alors, qui lui a raconté, s'il n'était pas là avant, qui lui a raconté l'histoire pour que plus tard il ait écrit de cette manière? Point d'interrogation. Mais lisons néanmoins. Alors, il est dit ici, rappelez-vous l'histoire de certains anges déchus. Donc, que soi-disant, il y avait des anges déchus, que le Créateur a déchus. Donc, soi-disant, ils étaient là-bas quelque part dans un univers qui est hors de notre globe visible, de notre globe terrestre. Et là-bas, ils ont désobéi au Créateur. Ils ont désobéi au Créateur. Ça, vraiment, quand j'entends ça, bon, ils ont désobéi au Créateur, qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Donc, ils n'ont pas gardé la dignité. Pourquoi on dit qu'ils n'ont pas gardé la dignité? Donc, il veut faire comprendre qu'ils sont descendus, ils sont quittés de leur endroit hors du globe. Donc, ils sont quittés hors du globe, en fait. Ils sont entrés dans le globe, ils se sont ils ont causé, en fait, ils ont effectué, en fait, ils ont effectué des actions, en fait, là-bas, dans le globe. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils n'ont pas gardé, ils ont quitté leur endroit où ils étaient. Ok. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 27. Genèse dans Origine 27. Pour comprendre ce que Zoula lui-même a écrit. Parce que lui, quand il vient expliquer, en fait, dans ces endroits où il est, parce que les gens n'ont pas le temps de lire et comprendre, de voir où il y a vraiment les véritables versets pour pouvoir le stopper. Et moi, je connais trouver les versets pour le stopper, en fait, dans sa démarche. Alors,
Vu qu'il nous fait comprendre que les anges, les entités, lui, il appelle ça les Bamboloma, qu'ils habitent, ils vivent hors du globe. Alors on voit ce que lui-même, il a écrit par rapport à là où les entités, les anges, les Bamboloma, comme il a l'habitude de dire, à sa langue maternelle ou à sa langue paternelle, Douala, du Cameroun, alors on voit où ils habitent. Ok. Là, dans Genèse chapitre 27, à partir du verset, on va prendre le verset 27, le verset 29, le verset 30. Alors, là, il y a un personnage qu'ils appellent Jacob, que lui, il appelle Tindi, à sa langue Douala. Il dit qu'il a fait, il a eu en fait un son, oh non, une vision. Donc, dans une vision, donc il s'est mis à réfléchir en fait. Il a commencé à visualiser des choses. Voici ce qu'il en ressort par rapport à l'activité, par rapport à là où ces entités, ces Bamololoma, ces anges sortaient pour pouvoir effectuer leur travail, pour pouvoir effectuer leur activité. On va donc voir d'où ils sortaient, où ils vivent en fait. Ça va nous démontrer, ça va exposer là où ces gens-là vivent. Ceux que l'on appelle les Bamololoma, les entités, que ce soit déchus ou pas. Alors, il est écrit dans Exode, dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27, il est dit, alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère. Moi, je ne fais que lire, moi, je n'ai pas écrit quelque chose. Alors, dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles, dont les Bamololoma, que ce soit déchus ou pas déchus, alors, empruntent pour entrer dans le monde des hommes, donc dans notre réalité, dans notre monde. Je vais faire une conclusion après, par rapport au globe, vous allez comprendre quelque chose en fait. Alors, donc, le chemin où il passe pour pouvoir entrer ici, je peux venir ici chez nous. Ok. Le verset 29 nous dit, alors, Tindi, qui est Jacob dans les Bibles classiques, vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. En fait, dans les Bibles classiques, on parle d'une échelle. Et lui, il va appeler ça Makala. L'échelle, en fait, quand vous voyez la configuration d'une échelle, en fait, ça donne la figure d'une pyramide. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses. Donc, le grand ordre des choses, là, c'est le lieu où les entités spirituelles, les anges, les entités vivent. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, très grande puissance venant du grand ordre des choses. Ils allaient voir où le grand ordre des choses là se trouve réellement, selon ce que Zola lui-même a écrit. Alors, venant du grand ordre des choses, montait et descendait. Donc, il montait premièrement et descendait. Alors, la question, nous sommes ici. La base, nos pieds sont sur la base. Alors, si on te dit que les entités venant du grand ordre, ils venaient du grand ordre des choses, donc ils quittaient de la base et ils montaient par cette échelle-là et descendaient. Vu qu'il a dit que le sommet de cette échelle-là, en fait, reposait dans le monde spirituel, donc dans le grand ordre des choses, comment se fait-il qu'il va écrire, en fait, que, ça dit noir sur blanc, que ces entités-là, en quittant du grand ordre des choses, montaient. Mais ça devait être plutôt que descendait, puisque tu as dit que le sommet, en fait, reposait sur le monde spirituel, dans le grand ordre des choses. Donc, normalement, il devait descendre et monter. Mais tu commences par monter et descendre. Ça veut dire que s'il montait, il quittait de la base. Et la base reposait, selon ce que tu as écrit, sur la terre. Est-ce que vous voyez vous-même? Moi, je le fais analyser. Terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre les choses. Est-ce que c'est moi qui suis en train de me tromper? Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire une mauvaise analyse? Est-ce que c'est moi qui suis en train de mal expliquer? Ou c'est Zolola qui a raison? Ce faux pasteur bandit de grand chemin, cette usurpateur d'identité camerounaise là, qui est là pour escroquer, qui est là pour estorquer des fonds des personnes faibles qui n'ont pas le temps de lire. Est-ce que vous comprenez? En fait, de les miroiter, soi-disant, non, vous allez aller au paradis. Non, ne quittez pas la bergerie. Non, mais ne quittez pas la parole de Dieu. Tu quittes la parole de Dieu que tu parles. Tu es la parole de Dieu. Selon certaines nominations qu'on veut donner, Dieu, créateur, tout ça, tu es la parole. Parce que tu as été fait, tu es l'essence même de cette parole. Tu as les attributs de cette parole. Alors, donc, montait, descendait par ce chemin, dans notre version, par cette échelle. Ok, on continue. On va aller dans le psaume. Parce qu'il veut dire qu'il explique dans sa vidéo que ces entités, en fait, sont venus s'accoupler. Il les appelle des anges déchus. Donc, ils sont entrés dans le globe, ils sont venus s'accoupler. Alors,
Comment, qui leur a donné l'ordre d'entrer dans le grand ordre des choses, dans le monde des hommes et venir s'accoupler? Qui leur a donné l'ordre? Alors, s'ils ont réussi, s'ils ont pu entrer dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce globe, et venir faire ce qu'ils ont eu à faire, alors, la question que moi je me pose, que vous devez également vous poser, est-ce que le Créateur n'est plus le Créateur? Est-ce que la protection qu'il a mise dans sa création a été ébranlée? La protection qu'il a mise dans chaque chose, il a mis des limites dans chaque chose. Est-ce qu'elle n'existe plus? Est-ce que si la protection existe, est-ce que ces anges déchus, soi-disant déchus, ont défié, ont bravé la protection du Créateur, le pouvoir du Créateur, pour venir exécuter une action dans le globe visible? Vous pensez que c'est comme ça, sans l'ordre du Créateur? Alors, mais néanmoins, qu'est-ce que Zola a écrit dans Psaume 103 au verset 20? C'est très très important. Verset 29, verset 20. Voici ce que Zola a écrit. C'est très très important. Il dit, louez toujours, parce que celui qui a écrit là, qui a rédigé là, c'est important. Il dit, louez toujours l'Oba, vous, ces entités, que ce soit déchu ou pas déchu en fait, ce sont des entités. Louez toujours, vous, ces entités qui êtes puissantes en force, parce que quitter de la réalité du grand ordre des choses, que ce soit déchu ou pas déchu, et entrer dans ce globe, réussir à entrer dans le globe là où nous vivons, et faire et commettre des actions, ça veut dire que tu as un pouvoir, ça veut dire que tu as une puissance, et tu as une force, et qui exécuter l'ordre établi en obéissant en son verbe. Alors, est-ce que quand les entités déchues, soi-disant déchues, quittent leur endroit et viennent dans notre globe, elles sont-elles en train d'exécuter un ordre établi? Sont-elles en train d'obéir au verbe de Loba, parce que Zola, lui, l'appelle son créateur Loba? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils sont en train d'obéir ou bien sont-ils en train d'obéir, à leur propre volonté, à leur propre loi à eux? Qui est donc le créateur? Si c'est le cas, qui est donc le créateur? Qui instaure, qui applique, qui met en règle, qui met les règles en fait? Est-ce que ce sont les créatures ou c'est le créateur? Point d'interrogation. Et dans Psaume 104, verset 4, il est dit que le créateur, en fait, normalement, selon ce qu'il fait des entités. Il fait des entités, des lois vivantes, déchues ou pas déchues, sont des lois vivantes, ainsi que des flammes ardentes de feu conscients. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on accepte ces deux versets-là, 20 de Psaume 103 et Psaume 104, verset 4, ça veut dire que c'est le Créateur qui met les règles du jeu et non les créatures. Donc, si les entités, selon Zola, selon son explication, les entités soi-disant sont quittées d'une réalité qui n'est pas la nôtre, ils ont réussi à entrer ici et ont commis des actions et qui ont donné naissance soi-disant à des blancs, ça veut dire que le responsable de cette action-là, de cette exécution-là, c'est Loba, le créateur. Parce qu'il dit que les entités, en fait, suivent sont des lois qui écoutent, qui suivent en fait ce que le créateur a décidé. Et maintenant, on va dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53 au verset 10. Il est dit que ainsi en est-il, parce que les entités sont des lois, et les lois c'est la parole. Parce que quand la parole c'est quoi? La parole c'est la lettre en fait. Voilà pourquoi dans les Bibles on dit que la lettre tue et la lettre vivifie. Et pour entendre la loi, pour lire, pour visualiser la loi, c'est sur écrit. Et l'écrit et la parole, en fait, c'est sur plusieurs formes. C'est sur écrit, c'est verbal, c'est musical, c'est pas des motifs, c'est sur plusieurs versions, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole. Alors, il est dit, ainsi en est-il du verbe de la parole. Quand on dit du verbe, c'est toujours la parole. Hein? C'est le langage, il faut bien comprendre. Alors, ainsi en est-il du verbe de Loba, ou bien de la parole de Loba, qui vient de la manifestation de sa volonté. Il ne retourne point en elle sans effet, sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Loba.
et accomplit la manifestation de ses desseins issus de la manifestation de sa volonté selon ce que lui a écrit. Donc ça veut dire que si on s'accepte l'explication de ce personnage du Saint Zacharias Zulasan, ça veut tout simplement dire que si ce que lui appelle les anges déchus sont entrés dans, ils ne font que exécuter la manifestation des desseins issus de la manifestation de la volonté de Loba. Ils ne font que exécuter en fait la parole de son Loba qui est le créateur. Donc, quand il dit, ça veut dire que c'est Loba qui leur a envoyé qu'aller faire ceci. Et si Loba leur a envoyé d'aller commettre des actions, on va voir ce qu'il y en est après, si c'est réellement ça. Alors, maintenant, Loba n'est-il plus le seul créateur? Point d'interrogation. C'est une autre phase. Alors, pour ça, on va aller dans Exode, chapitre 12, verset 5, 6. Voici ce que Zola a écrit. Il a écrit que, alors, que Loba est le seul créateur unique, vrai et véritable. Est-ce que vous comprenez? Et que, au verset 6, il n'y a point et il n'y aura point de créateur en dehors de Loba. Donc, tout ce que les créatures vont réussir à faire, mais ça ne vient que du créateur, en fait. Parce que la créature ne crée pas. La créature ne fait qu'exécuter la parole, ne fait qu'exécuter, en fait, la loi du créateur, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'analyse, c'est ce qu'on appelle de l'analyse logique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en suit? Allons donc voir ce que Zola écrit dans Origine, chapitre 6, au verset 1. Il écrit quoi? Il écrit que, or, quand les premiers hommes sont à donc celui qui écrit, en fait, j'ai expliqué que celui qui écrit, en fait, soit il était avant et il voyait, soit peut-être il est venu avant, après, et je ne sais pas qui est venu l'expliquer ce qui s'est passé avant. Ou c'est le créateur lui-même, je ne sais pas. Alors, mais néanmoins, on lit. Il écrit que, or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les noirs, on l'a dit que c'était des noirs sur la terre, c'était les premiers hommes. Et ces hommes-là ont commencé à se multiplier sur toute la face de la terre. Et qu'ils eurent engendré des filles noires, belles et élégantes, bon. Donc, ils ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Et il dit que c'était des noirs. Ok. Le chapitre 7, le verset 1 dit quoi? Alors, vu que les filles se sont retrouvées également sur cette terre-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le chapitre 7, le verset 1, à cette époque précise, bon, je ne sais pas, il dit à cette époque, donne les dates. C'était quoi? 1900 combien? 1001, 01 ou bien 02. Il était quelle heure? C'était à quelle heure? C'était quel jour? C'était quel jour de la semaine? C'était quel mois? C'était quelle année? L'époque, c'est vague. Donne-nous avec précision, puisque tu dis que tu parles avec précision. Alors, disons néanmoins, à cette époque précise, un groupe de anges déchus que nous l'appelons Bamuloma Moublanet, parmi la troupe de Satan, le mauvais esprit, émanait du monde spirituel. Donc, eux-mêmes, ils venaient du monde spirituel, donc du grand ordre des choses. C'est ce qu'il écrit. Émanait du monde spirituel, influence spirituelle occulte, qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Caïn, sous forme sensible, étaient belles et agréables. Ok. Donc, ils ont remarqué, selon ce qu'il dit, qu'ils sont sortis d'un monde spirituel dans le grand ordre des choses, bien qu'on a décrit, en fait, selon lui-même, selon son explication, selon ses écrits, que le grand ordre des choses, c'est sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il dit, donc, il dit au verset 6 que, alors, ces anges déchus descendit, là, ils sont descendus. Vous voyez la confusion. Tantôt, il a fait comprendre dans Origine chapitre 27, donc dans Genèse 27, que les anges, les entités, en fait, quittant du grand torchon, ils montaient. Mais là, maintenant, il dit qu'ils descendent. Vous voyez la confusion? Donc, descendir et se matérialiser en forme d'hommes noirs. Donc, ils ont eu la capacité de se matérialiser. Qui leur a donné ce pouvoir de se matérialiser? Qui leur a donné l'ordre de se matérialiser et de descendre même? Qui leur a donné cet ordre-là? Qui leur a donné cet ordre? Voilà pourquoi j'ai dit au petit titre que le créateur Loba n'est-il plus le créateur? Ne contrôle-t-il plus sa création?
Donc, des êtres qu'il a créés sont venus en fait mettre le désordre dans sa création, ou alors sont venus imposer leur propre loi à eux, qu'eux-mêmes ils ont créé, ou bien c'est l'Oba qui a créé, ou bien c'est comment, je ne sais pas. Non, ok. Alors, descendit et se matérialisait en forme d'homme noir. Quoi qu'il restasse intérieurement des êtres de lumière dont la semence a été aussitôt dénaturée par leur rébellion, et ils choisirent chacun plusieurs femmes non initiées par leur entente. Plusieurs femmes. Ils ont choisi plusieurs femmes. Là, ça parle aussi de la polygamie. Ils ont choisi plusieurs femmes. C'est de la polygamie. Voilà pourquoi, quand il dit que l'autre, bon, c'est pas le sujet en fait. Donc, le verset 8 nous dit que elles, quand ils ont choisi des femmes, ils se sont, selon ce qu'il a écrit, ils se sont accouplés avec cette femme et ça a produit. Alors, on ne s'accouple, c'est pas toujours dit que tu vas voir une femme aujourd'hui, tu t'accouples avec elle et elle tombe enceinte. Non. Il peut arriver que le jour où tu t'accouples avec elle, elle n'est pas en période féconde. Alors, ils se sont accouplés plusieurs fois avec ces gens-là. Ou bien ils ont seulement choisi le moment où les femmes-là sont en période féconde pour venir s'accoupler avec elles. Ça, c'est encore des détails qu'il faut approfondir. Néanmoins, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race. Donc, en dehors, puisque avant, selon la race qui était là avant, c'était des Noirs. Donc, il y a une nouvelle race qui est apparue. Donc, qui sont les Blancs. À cause de la nature disgraciée et de la semence dénaturée des anges déchus. Donc, les Blancs sont apparus. Donc, avant, il n'y avait pas les Blancs. Alors, l'Oba est, on va aller sous une autre phase. L'Oba est je vous dis que l'Oba c'est un menteur. Et tous ceux qui viennent parler de l'Oba sont des menteurs. Alors, ça prouve, si ces anges-là sont venus et a donné notre race, ça veut dire que l'Oba n'a jamais achevé sa création. Il n'a jamais achevé. Je vais vous démontrer que c'est un menteur. Et tous ceux qui veulent parler de lui sont des menteurs également, comme ce Justin Dissaquet. Alors, pour ça, on va dans Origine chapitre 2. Origine chapitre 2 au verset 1. Voici ce que je vous l'ai écrit. Puisque il y a les anges soi-disant déchus sont venus s'accoupler avec des femmes noires sur la terre et ça a donné une nouvelle. Donc ce qu'il n'y avait pas avant. Puisqu'avant, selon Zoula, c'était des noirs. Donc il y a eu des non-noirs. Donc il y a eu une autre création qui s'est manifestée. Pourtant, tu nous dis dans Origine chapitre 2 au verset 1 que ainsi fut achevé. Ainsi fut achevé. Achevé. Donc, terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire après. Or, dans Genèse 6, 7 au verset 8, il y a une nouvelle race qui est apparue. Alors, achevé et quelque chose qui apparaît après l'achèvement là, c'est quoi? C'est quoi? Comment tu expliques ça, Zulu Lassan? Alors, ainsi fut achevé en acte spectaculaire les cieux visibles et les cieux et le globe terrestre. Et des milliards d'océans d'étoiles avec tout ce qu'ils renferment qui s'accomplit en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement. Le verset 7 nous dit, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'Oba par sa volonté, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du monde de la terre. C'est ce que tu as écrit, Zulu Lassan. Alors, maintenant, dans Nombre 19, donc la création était achevée, selon ce que vous avez écrit. Dans Nombre 19, qu'est-ce que tu as écrit? Dans Nombre 19 au verset 15, tu écris que l'Oba n'est pas un homme pour mentir. Mais je te dis que c'est un menteur. Et tout ce qui vient, tous ceux qui viennent parler de l'Oba sont des menteurs également, tout comme toi. Alors, l'Oba n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme. Quelle que soit l'époque ou la situation, il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Alors, vu qu'il avait achevé dans Genèse chapitre 2, Origine 2, il avait achevé la création. Comment se fait-il que dans Origine chapitre 7 au verset 8, des êtres blancs apparaissent? Comment? La création n'était
n'était-elle pas achevée en ce moment-là pour que des êtres de couleur blanc apparaissent encore? Donc les créatures qu'on a créées, la création était achevée, sont descendues, sont venues en fait créer encore d'autres choses que le créateur lui n'a pas voulu. Donc le créateur n'a pas la main mise, n'a pas le regard sur sa création, donc ne gère pas sa création, mais j'ai donné des versets pour vous montrer en fait que aucune créature ne peut se manifester, ne peut se mouvoir si ce n'est le créateur qui lui a donné l'ordre, si ce n'est pas par la loi du créateur. Alors si le créateur, tel que Zoulasan dit que c'est son loba, ben, c'est lui qui les a envoyés. Si on s'en tient à son explication, à ce qu'il est venu écrire. Alors, pour finir, je vous dis une chose. Le globe, en fait, c'est comme une bille, c'est comme un ballon. Là-dedans, selon la science, quand le créateur écrit, à l'intérieur, il introduit tout ce qui est nécessaire à la vie de la créature qui doit, ou alors des créatures qui doivent résider. C'est un peu comme un poisson, en fait, qui est dans l'eau. Alors, lui, son milieu naturel, c'est l'eau. Alors, quand tu le sors de l'eau, en fait, mais vous voyez comment il respire. Donc, il a de la peine à respirer, ou aller respire fortement, en fait. Parce que tu l'as sorti, en fait, de son milieu. Est-ce que vous voyez? Et quand tu le remets à colonne, il ne respire plus de cette manière-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, si le gaz, l'oxygène qui est dans le globe, dans cette boule-là, est percé, parce que si des êtres sont venus d'ailleurs, ils se sont introduits, ils ont percé un trou, ils ont ouvert une porte, une cavité, ils ont saigné en fait le globe en fait. Il y aura quelque chose qui va s'échapper. Et ça s'échappe, ça veut dire que ce n'est plus la même capacité, ce n'est plus le même, on va dire, le même, on va dire, la même valeur numérique de l'oxygène qui est contenu dans le globe qui doit permettre on va dire, au mouvement des êtres qui sont dans cette réalité-là, dans ce globe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a, en gros, il y a une protection. Donc, aussi, ça s'échappe. Il y a un problème. Mais comment ces êtres-là vont rentrer? Je ne sais pas si vous voyez un peu l'analyse, en fait. Il y a un gros problème. Alors, si vous réussissez à rentrer, ça veut dire que le créateur qui a créé sa chose a pu vous ouvrir la porte, a pu permettre qu'il y ait un saignement, qu'il y ait en fait un trou, une cavité qui s'ouvre afin que vous puissiez entrer parce que lui-même contrôle sa création. Il sait comment faire. Mais si c'est vous-même de votre propre chef qui décidez d'entrer pour venir commettre des actions, ben, il y a un problème en fait. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux vous amener en fait. Ou alors ce que je veux vous faire comprendre de manière terre à terre. Sachez analyser les choses. N'acceptez pas les choses à tort et à travers. Des gens qui vont venir vous baloter comme des toutous parce qu'ils vont vous stocker de l'argent. Alors, comme moi je dis, je m'arrête là, à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître en fait les postures de cet homme, cet agent de vendeur d'illusions, camerounais faux pasteur du nom de Zoulasan, alias de Zoulasan. C'est un usurpateur d'identité, c'est un faux, c'est un bandit, c'est un arnaqueur, je vous le dis. Que vous croyez ou pas, libre à vous. Moi, je fais mon job. Donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.